aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pile à lire du challenge Crée ta ville. Je vous ai présenté le challenge en début de mois. N'hésitez pas à aider, jeter un œil. Et je me suis dit que j'allais quand même faire une pile à lire. Évidemment cette pile à lire, vu que c'est sur un an, elle est vouée à peut-être à changer pour le calme votre livre. Mais je vais essayer quand même de la première catégorie, c'est qu'il faut seulement faire en premier. Il faut débloquer la ville et pour débloquer la ville, il faut lire le livre. Passent ensemble les 3 épreuves qui leur permettront de devenir initiés. Tous devient plus difficile lorsqu'un étranger secrètement obsédé par Loleda, l'élu de la prophétie, vient le perturber. En fait, moi j'ai vu élu de prophétie, Loleda, je me suis dit j'ai tenté. Je pensais à un autre ailleurs. Vous avez un Owen, voilà. Après le stun, pour moyen un petit peu au début de la vidéo, vous avez un Owen. En 4 couturières, donc araignée, une belle robe, voilà, tout ce qui peut voilà, passer dans la couture. Donc moi j'ai pris celui-là, Dream Magic, mais je crois que c'est un tome 2. Donc Dream Magic de Joshua Kant. Je crois que c'est Shadow, le tome 1. Déjà paru, Shadow Magic, voilà. Donc Shadow Magic c'est le tome 1. Et celui-là c'est le tome 2. Mais il n'y a que sur celui-là où il y avait l'araignée. Donc il faudra que je lise le tome 1 pour lire le tome 2. Donc ça me fait sortir 2 livres de ma pile à lire cette catégorie. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas le seul en plus que j'ai fait comme ça. Donc ça passe, ça passe. Donc le tome... Voilà, j'ai un assistant. Donc le tome 1 c'est celui-là. Donc il faudra que je lise celui-là. Et après je pourrai lire celui-là pour débloquer la catégorie couturière. Voilà. Parce que bon, il faut une couturière dans une ville. Hein, c'est obligatoire. En 5, c'est la boulangerie. Et là, il faut un livre où il y a de la nourriture, ou sur la couverture, ou dans le livre. N'ayant pas lu le livre, je ne sais pas trop s'il y en a dedans. Mais sur la couverture, je crois qu'il y en a. Et sur la couverture, il y en a. Et donc, c'est le carnet de l'apothicaire, le tome 1 en roman. Je ne l'ai pas parce que mon fils aîné de 16 ans l'a pris. Donc, je vous mets l'image ici. Et il y a, je crois, si je me rappelle bien, du raisin dans une assiette ou dans un plat. Il me semble que c'est ça. Donc c'est de la nourriture, ça se mange, donc ça passe. Ah ben il manquait la petite fille. Voilà la petite Madison. Ah.
C'est bon, vous les avez tous. Voilà, il y a les lunettes de démon juste en haut. Vous les avez tous. Voilà. Allez. Non, il n'y a pas Sean. Il manque Sean, mais Sean, avant qu'on le voie en vidéo, c'est pas de mal à veille. Donc 6 livres avec des objets, donc des artefacts tutti quanti. Donc là, j'ai pris Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling. Parce que pourquoi? Déjà sur la couverture, on voit le balai, donc c'est un objet. Et puis la coupe de feu, la coupe, c'est un objet. Et puis je pense qu'il a son importance, j'en sais rien. Je ne connais pas du tout Harry Potter, j'en ai jamais lu, j'ai lu que les 3 premiers tomes. Donc la coupe de feu, ça doit être... je vois un labyrinthe et tout, donc... mystère. Je me suis fait spoiler beaucoup de choses, mais exactement, je ne sais pas. Vous connaissez mieux que moi, certainement. En 7, charpentier, donc une couverture où il y a du verre ou des arbres, ou alors on parle de menuiserie, ou voilà, tout ce qui tourne autour du bois. Et donc là, j'ai choisi de lire... Magic Charlie, le tome 3 de Audrey Alouette aux éditions Gallimard. Parce que voilà, niveau vert, là je pense qu'on y est. En plus il y a des branches sur le côté et tout ça. Il est parfait. Mais sauf que pour lire le tome 3, il faut que je lise le tome 2 avant. Voilà. Donc là aussi ça aurait pu passer parce qu'il y a quand même pas mal de vert, il y a des branches et tout. Ça aurait pu passer. Mais je me suis dit que le tome 3 était quand même beaucoup plus adapté. Donc voilà, ça me ferait finir une saga en plus. Donc c'est parfait. Je suis un petit peu déçue parce que... Voilà, je sais pas comment c'est débrouillé, mais on l'a éclaté. Voilà. Forgeron, c'est une arme sur la couverture en 8. Et donc j'ai pris Prince de Feu, assistant. Bah alors, j'ai pris Prince de Feu de J. Robbins aux éditions Plume Blanche. Voilà, une arme sur la couverture, il y a une arme là. Ça rend impeccable. L'amour fraternel devra se montrer plus fort que tout. C'est pas vraiment une épée, c'est... Une épée de pirate. je sais plus exactement ce que ça s'appelle, il y a un nom spécifique, un sabre. Ça, le droit. Donc voilà, enfin, on va pas tergiverser sur exactement. Si vous avez le nom précis de l'arme, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Celui-là il rentre parfaitement. Il y a quelqu'un qui l'a commencé à le lire? Oui, moi. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit adapté à ton âge, mais enfin bon voilà. Donc je vais pouvoir enfin lire ce livre que j'avais prévu déjà de lire depuis 1 ou 2 ans. En 9, écurie, chevaux dans le livre ou sur la couverture. Et donc là, pareil. Il va falloir que je lise le tome 10 pour pouvoir lire le tome 11 où il y a un cheval sur la couverture. Je pense que le tome 10 aussi ferait l'affaire parce que les Chevaliers d'Emeraude de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon-Poche. Les Chevaliers d'Emeraude, on recommence, on rembobine. Les Chevaliers d'Emeraude, il y a souvent des chevaux. Il y a souvent des chevaux dans les histoires, ils sont souvent en train de galoper et tout ça. Donc le tome 10, je pense qu'il ferait l'affaire, mais bon, je me suis dit que le 11 c'est encore mieux parce qu'il est carrément sur la couverture le cheval. Donc parfait. Et lui, pour cheval, il pourrait manger. C'est une licorne, mais voilà, ça pourrait passer. Voilà, si jamais vous trouvez un livre avec une licorne, ça passe aussi. En 10, c'est bibliothèque. Là, il faut lire le livre le plus beau de votre palle. Donc, comme j'avais dit durant la présentation du challenge, le livre le plus beau de votre palle, c'est par rapport à vous-même. Parce que autant vous allez montrer que moi, je vais trouver ça affreux. Donc, c'est votre goût à vous, celui que vous trouvez le plus beau de votre palle. Et moi, celui que je trouve le plus beau de ma palle. Voilà, c'est un livre de Ronce-d'Or. Once-d'Or, d'ailleurs, c'est R. Once-d'Or. Enfin, franchement, il est magnifique. C'est l'ours et la renarde, c'est l'intégrale. Et pour vous dire que... Voilà, moi je le trouve vraiment magnifique. Vous êtes accompagné, je sais pas si vous voyez, mais il y a la poussière avec. Mais voilà, moi c'est vraiment celui que je trouve le plus beau. Donc c'est un intégral, donc je vais en avoir pour un petit moment pour le lire. Mais voilà, je compte le lire intégralement. Voilà, si votre plus beau livre de la palle c'est un intégral, vous le lisez intégralement. On va corser un petit peu les choses. Hein. En 11, il faut débloquer le bar. Et là, c'est un livre avec un verre, une bouteille sur la couverture. Ou dans le livre, un personnage qui boit, ou même sur la couverture. Voilà, faut qu'il y ait de l'alcool. Voilà, faut que ça tourne. Enfin, de l'alcool ou un jus de fruits. Hein. Mais il faut que ça boive. Faut que ça boive. Et là, moi, j'ai mis Le Sorceleur, le tome 5 de Andrzej Sapkowski. Donc, dedans, il y a le livre 5, donc le baptême de feu, et le livre 6, la tour de l'hirondelle. Moi, j'ai mis le tome 5. Voilà. Je viens de vous dire qu'il faut lire les intégrales en entier. Et là, je vous dis qu'il faut lire que le tome. Je vais essayer peut-être de les lire en entier, mais c'est vrai que je garantis rien. Mais je me dis qu'il y a souvent, il se retrouve souvent dans un... C'est pas un bar, c'est... où c'est qu'il se retrouve souvent dans... Ça s'appelle pas un bar, à l'époque ça s'appelait un... Voilà, bon, bah, comme un bar quoi. Et souvent il se retrouve là-dedans avec celui qui raconte, là, Jasquier, je crois que c'est Jasquier, qui raconte, donc voilà.
Il y a de très fortes chances qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui boive quelque chose. J'ai espoir. Après, comme je vous dis, c'est sur l'année. La pile à lire, c'est en début d'année. Et peut-être qu'au cours de l'année, je lirai autre chose qui rentre dans le truc. Si jamais celui-là ne rentre pas dans le challenge, j'en trouverai bien un qui rentre dans le challenge. En 12, lire un livre où il y a de la magie. Donc quand je dis magie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas... Voilà, qui est extraordinaire, qui sort de notre monde. Hein. De l'imaginaire. Voilà, qui est dans l'imaginaire, la magie. Et donc, j'ai hésité tout ça et mon homme m'a dit que dans Surnaturel, le tome 1, partie 1 de Inception, écrit par E.J. Swan, ça passait. Donc voilà, on va voir si ça passe ou pas, on va vraiment voir. Parce que j'ai des doutes, mais il m'a dit que ça passait. Après, il veut absolument que je lise cette saga, donc forcément, il ne pouvait que me mettre ça. Si jamais ça passe pas, après, je pense que je trouverai d'autres livres où ça passe. On verra si ça passe. Survivante, voilà ce qui la caractérise aujourd'hui. Après avoir échappé à une mort certaine, le constat est lourd. Evalina doit faire face à la perte de sa famille. Mystérieux et l'avenir qui s'ouvre à elle, sauvée miraculeusement des flammes. Combattante, elle devra le devenir. Mais lorsque l'esprit de la jeune fille est hanté par un surnaturel qu'elle aimerait détester, voilà, ça dépend ce que c'est exactement que ce surnaturel. À voir si ça passe. En 13, on va débloquer... Je sais pas si c'est le meilleur à débloquer, on va le débloquer peut-être à la fin, hein, parce que ça peut être chiant. Il faut débloquer un conteur ou un barde. Et donc là, il faut lire une réécriture de conte, un conte ou un jeunesse. Et moi j'ai mis une réécriture de conte, donc c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Voilà, ça faisait partie des premiers de Saxus sur lequel j'avais craqué parce qu'il était très beau. À la base je devais l'avoir en hardback, hein, mais bon... Voilà, ça a été raté. Mais je le trouvais très très beau. Et là, on est sur la réécriture, si je ne me trompe pas, de La Petite Sirène. Voilà, c'est La Petite Sirène, je n'aimais pas ça jusqu'à ce que je lise un livre, une réécriture dessus, Murmure de l'océan. Et finalement, ben, je me dis que La Petite Sirène, c'est pas si mal que ça. Donc voilà, donc je vais me relancer dans une réécriture de Petite Sirène, voir si... C'est nul, La Petite Sirène. Voir si ça passe avec celui-là ou pas. Alors, en 14, Paysan, et là, il faut lire un livre historique. Donc livre historique, c'est là où celui-là il peut passer pour la religion. C'est La Liste de Schindler de Thomas Keneally, je sais pas comment on dit exactement, désolé. Donc là c'est en édition France Loisirs. Donc je crois que c'est un homme qui a fait une liste de personnes qui partaient dans les camps de concentration. Et ces personnes-là, il les a sauvées, je crois qu'il y en a une centaine, enfin je sais plus exactement. Mais voilà, donc voilà, il faudrait que je le lise. J'ai très peur parce que les pages sont très fines. On voit l'écriture, quand on lit on voit l'écriture derrière. Et puis c'est écrit tout petit, et puis c'est un sujet assez lourd, mais bon. Voilà, donc l'historique c'est là. Je pense que celui-là pouvait rentrer dans religion, vu le sujet, mais je l'ai mis en historique. En 15, Soldats, et là il faut lire un livre où il y a du combat, et donc j'ai choisi de finir une saga, hein, il serait temps. J'ai choisi de lire Let the Wind Rise de Shannon Messenger aux éditions Lumen, c'est un tome 3. Donc là il y a du combat, je pense qu'en plus c'est le dernier tome, donc ça devrait dépoter au niveau du combat. J'avais été déçue avec le tome 2, donc c'est pour ça que j'ai laissé énormément traîner. Sur le tome 1, on est avec des personnages qui contrôlent un petit peu la nature, donc ils contrôlent la foudre, il y en a qui contrôlent le vent je crois, et donc voilà, donc ils se battent un petit peu avec ça. Et le tome 2 j'avais été déçue parce qu'ils étaient, les personnages étaient en danger et voilà, ils se préoccupaient que de leur petit amour, donc ça m'avait gavé. Donc j'espère que dans le 3 on est plus sur le combat et moi sur je t'aime et je vais mourir mais bon je me préoccupe de ta vie quoi. En 16 c'est Dresseur et là il faut lire un livre avec de l'apprentissage, une école. Et bon je veux pas vous montrer le bon livre, hein, mon fils vient de me dire j'avais fait une boutade. Donc je compte lire La Guerre des clans, le tome 1 du cycle 1, voilà parce que là c'est le cycle 2 livre 4, donc c'est pas celui-là. Donc de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse Poche. Voilà, s'il faut que je lise celui-là, il va falloir que je lise combien de livres avant? 6, 7, 8, 9. Faut que je lise 9 livres avant de pouvoir lire celui-là. Je pense pas que je vais lire autant de livres. Mais voilà, donc c'est le tome 1 du cycle 1. Donc c'est pas cette couverture-là à la base. Mais c'est bien le tome 1 du cycle 1 que je compte lire. Parce que apparemment, d'après mon fils de 13 ans qui a lu cette saga, il y aurait un apprentissage dedans. Donc ça rentre nickel, nickel. Alors en 17 c'est Voyageur, donc là il faut prendre un livre où il y a du voyage, où on change de lieu. Et donc là j'ai pris La Quête du Renard Blanc de Chen Jiatong. La Pierre Mystère, donc là c'est bien le tome 1 au moins. Oui. Donc le tome 1 des éditions France Loisirs. Je sais pas si à chaque fois je vous montre les couvertures de loin, mais en fait vous les voyez peut-être pas très bien, mais bon. Espérons que les premiers livres vous avez bien vu. Donc là on est avec une quête, donc ce qui veut dire quête dit voyage. Donc ça rentre parfaitement dans la catégorie.
En 18, animaux bétail. Et là, il faut lire un livre où il y a des animaux sur la couverture ou dans le livre. Donc j'en ai plusieurs là que je vous ai montré qui pourraient rentrer. Mais j'ai choisi de lire Louve. Louve. Donc sur la couverture déjà, on a la moitié d'un loup. Donc ça passe très bien. Louve de Pascal Bryce. Donc là, c'est aux éditions Ozu. Je l'ai acheté suite à l'avis de Pikiti. Elle m'avait vraiment donné très très envie de lire ce livre. Je ne sais plus exactement quel est le résumé, donc je ne vais pas le relire. Ah, vous voyez pas bien. C'est lumière, c'est galère à gérer la lumière. Hein. Vous voyez pas très bien. Donc j'ai très hâte de pouvoir le lire. Un monstre se cache en chacun de nous. Voilà, je vais pas en relire plus. En 19, c'est chant, et ça, il faut que la nature soit importante. Donc là, ça pouvait rentrer aussi dans l'animaux, mais je l'ai mis dans nature est importante. Donc c'est le monde de Nedara, le tome 1, celle qui reste de Catherine Applegate aux éditions Seuil. Donc là, j'avoue que je me suis fiée à l'avis de mon fils de 13 ans qui l'a lu. Il m'a dit que la nature était importante dedans. Donc voilà, je l'ai mis. Par contre, pareil, il est éclaté. Hein. Donc ça, c'est le tome 1. Normalement, je suis censée lire toute la saga depuis 2022. Hein, parce que c'était une saga que mon fils de 13 avait absolument envie que je le lise. Donc j'espère que cette année, ça sera fait. Oui, c'est mieux. Ah oui, le tome 2. Mais il faudrait que je lise le tome 2. C'est vrai que la nature est encore plus présente. Rien que sur la couverture, là, on voit que la nature est plus présente. Donc le 2 marchera encore mieux. À voir si j'ai le temps de le lire aussi. 20, il faut débloquer les marins. Et là, il faut tout ce qui tourne autour de la mer. Donc pirates, sirènes, de l'eau. Enfin voilà, tout ce qui peut tourner autour de la mer. Et donc là, j'ai mis La malédiction du perroquet de Marie Kneib aux éditions Le Héros d'Argent. Voilà, que dire de plus? Rien que la couverture déjà, on y est dedans et je pense que l'histoire aussi. Autrefois, pas un navire ne prenait la mer sans craindre le terrible Connor et son redoutable équipage de pirates. Voilà, ça rentre pile poil dedans. Celui-là devrait finir assez vite, il est très très court. Après j'ai vu des retours un petit peu négatifs autour, donc à voir ce que ça va donner. Il faut toujours se faire sa propre avis de toute façon sur les livres. Donc voilà pour la pile à lire du challenge Crétaville. N'hésitez pas vous à faire des piles si jamais ce challenge... N'hésitez pas à faire des piles si ça vous intéresse. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer pour que j'aille voir ce que vous avez prévu de lire durant ce challenge. N'hésitez pas à me contacter, on va essayer, parce que je me suis dit une fois qu'on a débloqué la ville, je vais attendre 2-3 mois. Et après, sur le Discord, j'essaye de faire tous les mois un challenge 1000 pages. Donc je me suis dit qu'on peut essayer de concorder les deux, c'est-à-dire que la semaine où il y a les 1000 pages, peut-être qu'on pourrait se faire attaquer. La ville se fait attaquer, et si on lit pas les 1000 pages, eh ben, elle est détruite et il faut recommencer à zéro. Enfin voilà, j'aimerais... au fil de l'année, essayer de mettre des petits challenges comme ça, lire un maximum de livres, ou voilà, histoire d'un petit peu corser le truc, parce que je me dis que ceux qui lisent beaucoup, bah pour eux ça va être vite fait, autant en 2 mois ils ont déjà leur vie complète, et donc on va essayer de corser un petit peu la chose au fil de l'année. On verra, je verrai qui c'est qui suit le challenge de toute façon, je verrai ma motivation aussi, parce que des fois je dis ça et puis après j'oublie, et puis on arrive fin 2023 et j'ai toujours rien organisé autour, mais voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures bien sûr et à bientôt.